aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, aujourd'hui j'ai envie de filmer, donc je filme, hein. Je vais pas faire chier, je vais filmer parce que j'ai envie de filmer. C'est pas parce qu'on m'a demandé de filmer, donc aujourd'hui je filme. Voilà, je suis sur ma chaîne YouTube, tant mieux. Aujourd'hui je reviens pour le bilan avec mon coach de sport. Donc j'ai énormément de choses à vous dire. J'ai tout noté sur mon téléphone. Comme d'habitude, je note tout sur mon téléphone pour ne rien oublier, pour pouvoir avoir tous les sujets que je puisse vous en parler, etc. Alors j'ai vraiment tout noté, ce qu'il y a eu pendant ces 2 mois, à peu près 2 mois, on va dire. Je vais marquer 2 mois sur le titre, mais c'est à peu près, c'est moins de 2 mois. Mais je vais pas mettre 1 mois et 25 jours, enfin vous comprenez. Je sens que cette vidéo va être un peu longue, mais bon, c'est pas très grave. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a écrit, enfin non, je vais pas vous montrer, mais je vais dire ce qu'il y a écrit sur mon téléphone pour ne rien oublier. Donc c'est parti pour le bilan de 2 mois avec mon coach. Donc mon coach s'appelle Max Fidvig, je vous mettrai tous ses coordonnées dans la barre d'infos. Si... c'est une blague! Bref, je vous mettrai tous les coordonnées de mon coach dans la barre d'infos. Donc il est super au top, comme je vous ai déjà dit sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat et sur Insta Story maintenant, je vais m'y mettre. Donc on va commencer par mon poids, combien j'ai perdu. Donc je faisais combien déjà? Je faisais 68,9 quand j'ai commencé et maintenant je fais 63,2. Voilà, donc je vous laisse faire le calcul parce que j'ai la flemme. Voilà, et que les maths et moi ça fait 50 000. Voilà, donc ensuite pour mon poids, voilà, donc j'ai perdu, je suis hyper contente. Et sachant que je n'ai pas fait de cardio, ou j'en ai fait dans les premières semaines puisque j'avais mes tests à l'armée. Donc j'ai pu faire du cardio, etc. Je devais faire 2 séances par jour, 3 ou 2 fois par semaine, je ne me rappelle plus. C'était assez dur, mais je le faisais, j'étais motivée. Je le suis toujours. J'étais motivée à le faire, mais c'est différent maintenant. Mes séances sont différentes parce qu'il m'a changé plusieurs fois les programmes, parce qu'il faut changer. Au bout de 2 semaines, je change à chaque fois. Donc là, j'attends mon nouveau programme, mon coach, si tu passes par là, je sais très bien qu'il va passer par là d'ailleurs. Et donc ensuite, j'étais à Nova Gym, à Tours Centre, et il n'y avait pas assez de matériel, etc. Je me faisais chier dans la salle, je me faisais vraiment chier. Et là, j'ai vu qu'il y avait 24 heures fitness, pas très loin de chez moi en plus. Ça me saoulait d'avoir des amendes tous les jours vers Tours Centre, etc. Donc je me suis dit, juste à côté de chez moi, c'est magnifique. Donc je vais à 24 heures fitness pour faire une séance d'essai et là, il y a tout. Enfin vraiment, il peut me faire tout ce qu'il veut, il y a tout. Je peux tout faire là-bas. Il y a tout. Je peux pas rêver mieux dans une salle de sport. Et en plus, ça est moins cher et en plus, je vais avoir moins d'amendes. Enfin, je vais pas avoir d'amendes du tout. Donc je suis hyper contente. Ma salle est superbe. Les personnes qui travaillent sont superbes. Donc voilà. Enfin, c'est un truc qui est encore plus motivant pour moi d'être dans une autre salle que je kiffe à mort. Je vais vous parler aussi de plusieurs conseils que j'ai adoptés pendant tout le programme et qui n'est pas encore fini et que je fais toujours. Donc vous avez déjà peut-être vu aussi ma bouteille d'eau Beagle Bottle là, de Secret Fitness du site Fitness Boutique ou des boutiques Fitness Boutique. Donc elle fait 2 litres et c'est comme ça que j'arrive à m'hydrater. Je bois 2 litres d'eau par jour, c'est très important l'hydratation, comme Lucille Fitness. L'hydratation, c'est la vie, donc je m'hydrate à fond, il faut s'hydrater, c'est la base. Si vous n'y arrivez pas, buvez du thé. Moi je n'aime pas le thé sans miel et je n'ai pas le droit au miel, donc je ne bois pas de thé, je bois de l'eau et j'adore l'eau. Ça me dérange absolument pas de boire que de ça. Le coca, je vais pas boire ça toute la journée, enfin j'en bois pas. C'était plus l'alcool le week-end que je buvais avant et maintenant j'ai tout arrêté et maintenant je suis devenue Sam. Donc je m'hydrate énormément aussi les cuisses avec une crème hydratante. Au début je prenais la Hello Body de la Coco Cream. Ensuite là j'ai pris la Nivea, la normale, le gros pot Nivea. Voilà, une grosse crème bien hydratante. Je m'hydrate vraiment bien les cuisses, les fessiers avec, les bras, ici, etc. Enfin, je m'hydrate tout le corps. Et ensuite, je voulais vous parler aussi d'une cup que j'utilise pour la cellulite.
Attention, ce n'est pas celle de Bip, voilà, c'est pas une marque. Je l'ai acheté sur AliExpress. Donc ça, c'est un putain de gros... J'ai pas de mots en fait. Bon plan. Bon plan. J'ai acheté ma cup 1 euro. Voilà, 1 euro sur AliExpress. Et en plus, elle est transparente, elle n'est pas bleue. Donc je suis hyper contente. Je vais aller la chercher. Donc je l'utilise pour la cellulite hein, et j'ai pris des petits exercices qu'il y avait sur les réseaux. Voilà. Donc 1 euro au lieu de 19 euros sur le site internet qui va partout sur les réseaux sociaux. Et puis pour l'huile, vous achetez n'importe quelle huile à 2-3 euros en hypermarché. C'est exactement la même chose. Donc pas besoin d'aller, c'est pas parce que c'est cellules que vous allez enlever de la cellulite. Juste avec ça, 1 euro plus une huile à 2 euros, ça vous fait 3 euros en tout. Et c'est la même chose. Donc les 20 euros, voilà. Pendant mon programme, j'ai le droit au cheat meal le samedi midi. Et un jour, j'ai voulu faire un McDo. Ah oui, un McDo. Qui m'a mis vraiment très mal. J'étais vraiment pas bien. J'avais une grosse barre. Enfin, mon corps n'a plus du tout accepté le McDo. Là, j'ai vraiment vu que c'était pas du tout bon pour moi. Enfin, j'ai dit c'est mort, je fais plus du tout de McDo pour un cheat meal parce que là, il m'avait vraiment mis mal. J'étais presque à 2 doigts d'aller vomir mon McDo, quoi. Alors que j'avais pris un Happy Meal, voilà, j'étais à 2 doigts de le vomir, donc j'ai stoppé les McDo pour mes cheat meals. C'est malheureux, hein, mais j'en reprendrai un après mon programme, hein, juste pour me faire plaisir et puis après on recommencera. Voilà, mais le McDo m'a vraiment mis très mal, vraiment. L'alimentation, je trouve qu'elle est un petit peu dure puisque je devais avoir des jours hauts et des jours bas. Donc les jours hauts, c'est les jours où on a le droit aux glucides et les jours bas, c'est les jours où on n'a pas le droit aux glucides. Donc la première semaine, c'était 1 jour sur 2. Après, c'était 2 jours sur 2. Après, 3 jours sur 2. Et à partir de 3 jours sur 2, je me suis dit non, je vais stopper l'alimentation comme ça parce que 3 jours bas sans glucides, sans pouvoir manger de pâtes, ni enfin de féculents, etc. C'était juste pas possible, sachant que je n'aime pas les légumes. Je commençais à vouloir aller dans l'obscurité au niveau de l'alimentation, vous voyez, et j'ai dit stop à mon coach, j'ai dit non c'est mort, on reste à 1 jour bas, 1 jour moyen et 1 jour haut. Voilà, comme ça, ça reste comme ça. Mais je ne peux pas être aussi drastique avec moi vu que je me connais, je connais mon corps. Si je me restreins trop, je sais très bien que moi si je pars en vrille, je pars en vrille pendant 6 mois et je reprendrai tous mes 20 kilos. Voilà, tous les 20 kilos, je vais les reprendre parce que pour ceux qui ne sont pas arrivés, enfin qui viennent d'arriver, je faisais 80 kilos au début. J'ai réussi à perdre toute seule jusqu'à 68,9 et ensuite j'ai pris mon coach. Voilà, donc maintenant je suis à 63,2. Donc de 80 à 63,2, il y a quand même de la marge. Hein, dans 3 kilos, j'aurais perdu 20 kilos. Donc début juillet, j'ai dit stop, j'ai préféré faire comme ça. Et ensuite, j'ai eu un petit problème, enfin un gros problème même dans ma vie. Mon papa a fait un infarctus. Donc c'était pas facile pour moi de continuer à aller à la salle, sachant que moi je préférais aller à l'hôpital pour le voir toute la journée que d'être à la salle, etc. Donc là j'ai un peu moins bien mangé, j'ai mangé un peu de gâteau à 16 h parce que c'est ma mère qui ramenait des gâteaux à l'hôpital, etc. Donc j'avais pas envie de me faire chier cette semaine, j'avais vraiment envie de déconnecter. C'est là que j'ai pété un câble aussi avec les réseaux, que j'étais pas dessus du tout et que j'étais assez sensible sur tout ce qu'on allait me dire. Donc voilà, c'était assez compliqué. Donc maintenant ça va. Hein. Après je suis partie en vacances en Espagne. Et j'ai aussi profité, j'ai bu de la sangria, j'ai pas été non plus trop dans l'excès, hein, mais j'ai vraiment, je mangeais normalement. On a fait les courses, on n'a pas été trop au restaurant, on n'y allait qu'une seule fois à Tarragone. Et j'ai pris que des petites patates, voilà. Des petites patates avec une petite sauce. Vraiment, je me suis pas fait un burger frites à mort. Non, c'était des petites patates. Donc j'ai mangé que ça et un petit mojito. Voilà, je me suis fait vraiment plaisir. J'ai fait une petite pause dans mon programme pendant 2 semaines. Voilà. J'ai repris là, il y a lundi. On est mercredi. Enfin non, j'ai repris même samedi. Depuis samedi, je m'entraîne tous les jours. Là j'attends aussi mon nouveau programme avec mon coach, donc je lui ai dit fais-moi un programme comme tu le souhaites. Maintenant j'ai tout dans ma salle, donc il n'y a aucun souci. Donc j'attends
mon programme, je suis hyper contente. Comme vous avez pu le voir aussi dans mes vlogs, je m'entraînais le matin. Maintenant j'ai décidé de m'entraîner le soir parce que je trouve ça mieux vu qu'en septembre j'ai trouvé mon entreprise, donc je suis hyper contente. Et en septembre je commence à travailler, donc forcément je pourrais y aller que le soir. Donc je commence à m'organiser pour le soir, pour m'organiser et me dire le soir c'est la salle de sport, voilà. Tout simplement parce que je pense que ça m'aurait déboussolé de faire le sport dès le matin et en fait après d'aller au sport et de me dire normalement j'y vais le matin, etc. Alors maintenant j'y vais le soir, je trouve ça mieux pour m'organiser pour quand je vais travailler. Voilà, tout simplement. J'ai un truc aussi à vous dire qui m'a beaucoup aidé pendant mon programme, c'est MyFitnessPal. C'est mon coach qui m'a dit de le prendre aussi. Pour pouvoir voir mes pourcentages de glucides, mes pourcentages de protéines, mes pourcentages de tout. J'ai pu aussi prendre mes grammages de ce que je mangeais. Donc le midi, j'ai pas le droit à plus de 80 grammes de féculents. C'est des choses comme ça que le coach va vous dire. Donc vraiment, si vous avez besoin d'une motivation, prenez un coach, vraiment. Et puis je crois que c'est un des moins chers que j'ai, celui que j'ai. Donc faut pas hésiter à aller le contacter parce que pour ce qu'il fait, pour le prix on va dire, c'est très peu pour ce qu'il fait. Je voulais vous dire aussi pour vos courses par exemple, le coach va vous dire ce que vous avez le droit de manger, etc. Mais après c'est à vous de faire par exemple les glucides, etc., etc. Donc vous regardez beaucoup aussi les réseaux sociaux, moi je regarde beaucoup les recettes, etc. Donc avant de faire mes courses, je vais beaucoup sur les réseaux, beaucoup sur internet, beaucoup sur les vidéos de recettes, etc. Et dès que je vois que j'ai le droit à quelque chose, je mets sur ma liste. Comme ça, je vois les recettes et comme ça, je change tout le temps. Parce que de prendre toujours la même chose, etc., et ben, ça vous fait chier au bout d'un moment et vous pétez un câble. Donc, je prends énormément d'idées de recettes et je prends ce que je dois manger, enfin les ingrédients, etc., sur une liste que je mets sur mon téléphone. Comme ça, je l'ai tout le temps sur moi. Comme ça, si je vois et que je suis en déplacement, par exemple, dans la voiture, je vois qu'il y a une petite recette qui me plaît bien, et ben je la mets dans notes dans mon iPhone. Comme ça, j'ai ma liste de courses pour pouvoir aller en course, vu qu'on a toujours notre téléphone sur nous quand on va en course normalement. Hein. Donc pas besoin d'avoir une petite course, un petit papier pour faire des courses. Vous mettez ça sur votre téléphone, c'est beaucoup mieux. Je pense que cette vidéo est partie un peu dans tous les sens, mais j'avais besoin de tout vous dire comme ça, voilà. Je n'avais pas d'ordre particulier, à part des conseils et ce que j'ai fait pendant les 2 mois et que je vais continuer à faire, bien entendu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Si vous aimez ce genre de vidéo aussi surtout. Je vais beaucoup être sur Insta Story et sur Snap, mais beaucoup plus sur Insta Story maintenant je pense. Je vais aussi beaucoup plus mettre mes trainings. Je vais essayer de vous mettre quelques exemples d'exercices sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Voilà, j'ai eu beaucoup de conseils d'autres personnes, etc. Donc je vais essayer de bien voir mes réseaux sociaux et de pouvoir bien gérer entre ma vie professionnelle maintenant et ma vie privée et ma vie sur les réseaux sociaux aussi. Même si c'est pas trop une vie sur les réseaux, mais je me rends compte que ça me manque. J'ai pété un peu un câble à un moment, ça me manque énormément les réseaux, j'aime ça, c'est ma passion. Ok, je ne vis pas de ça, mais je m'en fiche, j'adore filmer, j'adore snapper, j'adore partager avec vous. Et là, j'adore parler de, par exemple, mon bilan de sport, je sais que ça peut aider plein de monde. Je ne vais pas être payée pour cette vidéo, et alors, je tends à faire ça, c'est parce que j'aime bien faire ça. Donc, les haters, allez vous faire foutre, tout simplement, hein. Voilà, donc je voulais vous dire merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à aller contacter le coach si vous avez envie d'un coach ou de la motivation, ou vous stagnez dans votre programme, etc. Ça va vous rebooster. Moi, c'est ce qui m'a reboosté parce que j'ai stagné beaucoup et très longtemps à 68,9. J'étais de 68,9, 69, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez liké, si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous avez kiffé. Ça me fera sûrement, ça me fera même très plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!